Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul, nose et action. Je fais les deux en même temps aujourd'hui parce que je n'ai pas acheté énormément de choses. J'ai vu beaucoup de choses, mais j'avais déjà pris pas mal la semaine dernière, donc j'ai voulu me restreindre. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, on commence par action. Les blocs, ils étaient à 2,79 chacun. Donc, j'en ai pris 3. Il y a d'abord celui-ci, Do What Makes You Happy. Donc, fais ce qui te rend heureux. Celui-ci, c'est avec du foil. Et il y a de très très jolies feuilles. Donc, c'est pas recto verso. Donc normalement vous avez du foil et là par exemple les deux premières pages il n'y a pas de foil. Je l'ai pris, je sais il est assez space mais c'est très bien pour faire des boîtes. Donc vous avez deux feuilles du même motif à chaque fois et pour l'instant il n'y avait pas de foil. Là il y en a. Donc sur les petits points. Là c'est écrit Trippy Hippie. Trippy Hippie, Good Vibes Only. Girls Don't Cry Love. Donc là, il y a du foil, il est assez... waouh. Ensuite, là, on dirait des empreintes d'oiseaux. Et vous avez le foil à la place des empreintes. Voilà. Donc, il est à la fois flashy, mais en même temps assez doux. Donc, il peut servir vraiment dans pas mal de thèmes. Voilà. Ici, vous avez des cartes. Hop, alors attendez, il faut que je le descende un petit peu pour que vous ayez tout en vue. Je vous le détaille pas, je peux pas vous zoomer, donc si vous voulez vous sur la vidéo, sur le téléphone, moi je sais que je peux zoomer les vidéos des scrap copinettes. En fait, chaque fois que vous avez un écran tactile, en fait, on peut zoomer les vidéos et la vidéo continue de tourner. Hop. Donc on l'a cette fois-ci avec du foil. Ils sont vraiment très bien. Et le fait qu'il n'y ait pas du foil partout, moi ça m'arrange. Parce que je suis pas une fanat du foil. Et celui-là entre autres, j'aime bien sans foil. Hop. Donc celui-là, il a du foil sur les cœurs des fleurs. Celui-là, normalement, n'a pas de foil. Celui-là n'en aura pas non plus. Hop. Celui-ci, par contre, il a du foil. Et je crois que c'est lui qui a pris le foil de tout l'album. Voilà. Tout ce que vous voyez en jaune, c'est, enfin en doré, c'est du foil. Voilà. Le sans foil avec foil. Je crois qu'il a pris tout... Alors ça, par contre, c'est assez compliqué à utiliser parce que à découper, voilà. Mais bon, ça peut être utilisé en morceaux, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà pour le premier. Hop, le deuxième s'appelle Elegant Glamour. C'est avec du foil également. Alors pareil, hein, c'est pas pour faire des albums en particulier, c'est pour faire des compléments à des blocs qui seraient dans la même couleur, ou bien alors pour faire des boîtes ou des cartes. Voilà. Donc là, il y a du foil. Ah, alors attendez, il manque une feuille. Elle est là. Hop. Donc là, elle n'a pas de feuille, donc ça c'est très bien. Celui-ci, il a du foil. Et celui-ci, il n'en a pas. Vous voyez la différence? Voilà. Celui-ci n'aura pas de foil sur les deux. Celui-ci, foil, pas foil. Celui-là, je pense qu'il va... Non, il n'y en a pas non plus. Hop, impeccable. Donc celui-ci, hop, il y en a là. Et je veux juste vérifier un truc. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce modèle-là.
Ce dessin-là, en fait, on retrouve le même dessin ici, mais d'une autre couleur. Voilà. Donc pareil, il n'y a pas de foil. Celui-là, il a du foil. Celui-là n'en aura pas. Celui-ci n'en a pas non plus. Là, il y en a, mais alors un max. Celui-là n'en a pas. Alors tout ce qui est fait marbré, c'est pareil, c'est pas facile à utiliser, mais en fond, ça le fait. Donc celui-là, il en a aussi beaucoup, là, regardez, hop. Celui-là n'en a pas. Hop. Et celui-là va en avoir, comme ceci. Voilà. Donc le même prix. Et le dernier, c'est avec du glitter. Il s'appelle Keep Calm and Love Home. Alors ces trois blocs là, quand j'y suis allée la semaine dernière, ils n'y étaient pas. Mais je ne sais pas si c'est des nouveautés ou si ce sont des fonds de tiroir. Je ne peux pas vous dire. Et je ne crois pas qu'ils indiquent les années derrière. Là, il n'y a pas d'année. Dans la référence, ah, il y a un 24A. Est-ce que dans les autres, il y a des 24A? Dans ce sens-là. Non, c'est juste écrit A sur celui-là. Donc, c'est pas ça l'année. Donc, moi, je vais marquer que je l'ai acheté en 2025. Et puis, voilà. Donc, celui-là a un peu plus d'intérieur et de plantes. Donc, ça va être plus des plantes grasses ou des plantes... plantes d'intérieur, voilà, il y a pas. Et les tons sont beaucoup plus agréables, mais il y a quand même pas mal de roses et de ce vert là que j'adore. Donc c'est pareil, il n'y a pas du glitter sur tous. Voilà, celui-là il y en a, mais c'est léger. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, ça brille un peu. Et vous avez quand même des couleurs qui sont assez similaires. Hop. Les mêmes dessins. Alors celui-là, il y a du glitter. Par contre, celui-là, le deuxième, n'en avait pas. Faut pas chercher à comprendre. Celui-là, il y en a un max. Et celui-là, il est découpé en petits carrés, en fait. Si on veut, on peut découper des petits carrés. Là, il n'y a pas de glitter, les deux. Ceux-là non plus. Donc ça, pour faire des boîtes souvenirs pour un bébé, vous savez, les boîtes naissance, c'est parfait, quoi. Là, je vous laisse zoomer pour pouvoir voir. Hein. Alors, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Si je veux que vous les lisiez, ça va être dans ce sens-là. Normalement. Donc elles sont vraiment très belles, on dirait l'intérieur d'un jardin d'été en fait. Vous avez une serre avec des plantes et vous avez la même en glitter. Ensuite, vous en avez deux comme ça sans glitter. Pareil, pas de glitter sur les deux suivantes. Pas de glitter là. Alors, ils vous font payer plus cher, ce que je vous disais la semaine dernière, pour avoir du foil ou du glitter, mais vous en mettez pas partout. Alors que certaines années, ça coûtait moins cher, et il y avait du glitter, mais en full. Donc, moi, je regrette pas qu'il n'y ait pas de glitter partout, parce que je n'aime pas le glitter plus que ça, et je n'aime pas le foil plus que ça sur du papier. Mais, on le paie pour en avoir. Voilà. Donc, celui-là, il y a du glitter. Là. Et on a 4 belles cartes comme ça. Et à chaque fois, c'est écrit « Message to you ». Donc ça, ça peut faire un dessus de livret ou pour un album. Voilà, on a le même avec du glitter. C'est très léger le glitter. Hein. Il y a en fait juste un trait autour et c'est tout. Il y a un cadre en fait. Ensuite, on a ça qui fait penser à la ligne. Ouais, c'est exactement ça. On dirait la ligne quand... Enfin, c'était
un intermède entre le journal télévisé et le film le soir. Hein, la ligne qui se déplaçait, qui râlait après son dessinateur. Pour celles qui sont de mon âge, vous saurez de quoi je parle. Voilà, et ça avec du glitter sur la deuxième. Et là, il n'y a pas de glitter, mais là, il y en a du glitter. Et là, par contre, ça reste léger comme glitter. Voilà, donc ça, je vous ai dit 2,79 € le bloc. Ensuite, j'ai pris, parce que je le vois passer depuis belle lurette avec les scrap copinettes, j'ai pris les fameux blocs comme ça, vous savez, de 3 couleurs différentes. Je voulais voir ce que ça donne. Donc, c'est des blocs qui sont en 120 grammes par mètre carré. Il y a 15% de coton, donc il va y avoir un effet, pas papier buvard, mais un effet beaucoup plus doux. Et la texture n'est pas la même que du simple papier. Voilà. Ils sont acide free, chlorine free. C'est du papier A4. Il y a 50 feuilles à l'intérieur. Vous avez déjà cet effet sable. Donc voilà, hein, c'est toutes les mêmes épaisseurs. Donc pour faire des espaces photos dans les albums, 120 grammes c'est suffisant. Par contre pour faire des pages c'est trop léger. Mais même pour faire des cartes c'est un peu léger quand même. Mais pour faire les espaces photos, ça c'est bien. Donc eux ils étaient à 1,79 €. Ensuite, j'ai pris celui qui était vert. Donc, le premier s'appelle Désert, avec une très belle image, là. Je pense que je vais la récupérer, ça. Pour mettre dans mon album... je cherche le nom. Alors, c'était pas en Californie, c'était juste à côté. Dans la vallée de la mort. Ensuite, celui-là s'appelle Forest. Donc, c'est du papier vert comme ceci. C'est les mêmes caractéristiques que l'autre. Et pareil, il y a 50 feuilles. Pour faire des espaces photos, il est parfait. C'est vraiment 120 grammes, c'est bien en espace photo. C'est ce que j'utilise moi d'habitude. Et là, en ton bleu, il s'appelle Océan. Et vous voyez, c'est un très beau bleu. Il me fait penser à certains, justement, buvards qu'on avait quand on était à l'école primaire. Oui, parce qu'à mon époque, on avait des buvards à l'école primaire. À mon époque. Si vous voulez vous baser, je vais avoir 50 ans cette année. Donc, l'école primaire, pour moi, c'était il y a très longtemps. Voilà, donc ça, c'est pareil. Je marquerai dessus que je les ai achetés en 2025. Mais ça va rester. Ensuite, j'ai pris... je cherchais à reprendre... Alors, où est-ce qu'il est, je vais vous montrer celui-là. Mais celui-là, il est plein déjà. Alors... attendez, bougez pas. Là. Hop. Ça, je le cherchais, je ne l'ai pas retrouvé en fait. Avec des petites casses. C'est pour, normalement, dans le rayon maquillage, c'est en bambou. C'est pour mettre les pinceaux et tout ce qui est maquillage. Moi, j'ai mis dedans tous mes stylos. Et j'en avais besoin d'un autre pour mettre tous mes ustensiles de la Scan & Cut. Voilà, la Scan & Cut, j'ai pas mal de choses qui me servent quand je m'en sers. Voilà, des choses qui sont... d'origine avec la Scan & Cut, donc la spatule et le stylet. Et des choses que j'ai eues chez Craftelier, donc la petite pince, pas épilée, mais vous savez, pour attraper les petits morceaux. La spatule, le pic, pour écheniller, c'est parfait. Le petit truc et le grand truc, également chez Craftelier. Et la roulette pour aplatir les papiers sur le tapis. Et puis là, mon adaptateur à feutre, les petits feutres de la marque. Ici, vous avez une autre lame. Et ici, c'est également une autre lame. Voilà. Là-dedans, non, c'est mes différentes... à chaque fois que j'achète un nouveau... pas logiciel, mais vous savez, une nouvelle option. Il nous donne une petite carte avec le numéro d'enregistrement. J'en ai d'autres là-bas, donc ça retournera là-bas. Tout ça, je voulais le ranger. Sauf que je savais pas où le ranger en fait. Et donc, je pousse pour vous faire voir. J'ai trouvé celui-ci. Donc de dessus, ça donne ça. Ça s'appelle le Desk Organizer. Ils disent que c'est fait en bambou et MDF. Et c'est en noir et en couleur normale.
Et donc le devant, il est... Alors attendez, je vais enlever. Où est-ce qu'il est le... Là. Hop. Le devant est comme ceci. Donc vous avez deux tiroirs qui sont assez grands. Vous avez une case ici, mais qui n'est pas fermée devant. Vous avez une grande case ici et des petites cases ici. Donc, les petites cases vont servir à mettre tous mes ustensiles. Ça, je vais le mettre ici. C'est pas grave s'il ne rentre pas complètement. Ce qu'il faut, c'est que ce soit rangé. Ça, je peux le mettre dans le tiroir du haut. Ça, il faudra que je le vide. Qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre? J'ai ça. Donc, ma spatule, mon stylet vont aller ensemble. Mes lames, tout ça, ça va aller dans le même tiroir ici. Normalement, j'en ai un autre comme ça. Parce que j'ai racheté le... En fait, ils vous vendent pour celui qui va avec les petits stylos comme ça, qui sont de la marque. Et vous pouvez acheter celui qui fait avec n'importe quel stylo. Donc moi, j'ai aussi celui qui fait avec n'importe quel stylo, ce qui fait que je peux me mettre ce stylo-là, si je veux, dedans. Bon, c'est pas l'idéal parce que je trouve que ça marche mieux avec les stylos, non pas comme ça, mais le stylo feutre, en fait. Voire même les feutres, voilà. Donc vous avez deux tiroirs, les cases, voilà. Donc dessus, il est comme ceci, avec les petites cases comme ceci. Le devant comme ceci, derrière, c'est simplement noir comme ça. Donc au fur et à mesure que j'aurai besoin de ranger mes ustensiles, je vais peut-être mieux le mettre là, les grands. Et ma foi, je les mettrai là parce que j'ai pas tous les ustensiles ici. Il y en a d'autres de l'autre côté. Et ça, ce sera posé à côté de ma Scan and Cut puisque je suis en train de réorganiser entièrement la salle de scrap. Ça veut dire également le bureau. Et donc, il y a énormément de changements sur le bureau. Vous le verrez quand je vous ferai la vidéo Scrap Room Tour. Pour l'instant, je suis encore en train de tout remettre en ordre. Donc, il faudra attendre encore quelques temps. Et donc, ça me permettra de vraiment tout ranger et de ne plus rien avoir en bazar ou qui soit posé sur la Scan and Cut. Donc ça, je l'ai payé 5,95 €. Franchement, je suis assez contente. J'ai des meubles noirs, donc ça le fait en couleur. Et j'ai aussi pas mal déjà de petits tiroirs comme ça que j'avais acheté chez Action. Donc ça le fait également. Je suis assez contente de ma trouvaille. S'ils ne tiennent pas là, je les mettrai ailleurs. Mais pour l'instant, c'est très bien. Ensuite, alors ça, c'est pas... Je vais les poser là pour l'instant. C'est Nose. Donc ça n'a rien à voir avec le scrap. Mais je me suis rebloqué ma première cervicale. Enfin, pas cervicale, ma première lombaire. Donc, je me suis acheté ceux-là. Normalement, je les achète en pharmacie d'une autre marque. Mais c'est 3 fois plus cher. Donc, je me suis dit que j'allais tester ceux-là. Et ceux-là, on peut les diviser. Alors, je sais, c'est pas du scrap. Mais autant que vous le sachiez. Comme ça, pour celles qui ont des problèmes de dos. Comme moi. En sachant que là, c'est vraiment... je souffre. Alors, ça m'a coûté... 1,19 €. Il y a deux patchs dedans, mais vous pouvez le découper à la taille de là où vous avez la douleur. Et ça fait plus ou moins 12 cm sur 18. Et à l'intérieur du paquet, hop, vous avez donc deux patchs comme ceci, fermés hermétiquement, une notice. Voilà, mais ça, bon, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Et le patch, en fait, il est long à peu près comme ça. Donc, vous pouvez le couper en deux ou en plus petit encore. Hein. Moi, je pense que je vais peut-être essayer en les coupant simplement en deux. Donc ça, c'était 1,19 €. Et j'ai repris un panier comme ça. Parce que je suis en train de... j'ai fait pas mal d'achats en dies, en tampons ces derniers temps. Et mes paniers, mes 5 paniers que j'ai déjà sont... relativement plein, pas encore plein mais relativement plein, et là où je les ai remis parce que je les ai changés de place dans la scrap room, en fait j'en ai 3 derrière, 2 devant, et il y avait cet emplacement vide sur le devant, donc je me suis dit je vais en prendre un autre. Donc moi ils sont verts, donc j'en ai repris un couleur verte, et donc je vais pouvoir continuer mon rangement et mon classement des nouveaux dies et tampons que j'ai achetés. Alors ce basket, alors ça s'appelle Storage Basket.
C'est dans l'allée où il y a les petites boîtes, comment dire, frigo et compagnie. Donc, il fait 30 cm sur 20,5 x 12 et les côtés sont légèrement inclinés. Voilà. Il est plus large ici que ici. Il n'y a pas les dimensions, mais les 20,5, c'est en haut en fait. C'est ici. En bas, il fait 17 sur 27. Donc, vous avez 3 cm de moins en bas et 3 cm de moins en haut. Et en large, pardon. Et vous avez également 12 cm de haut. Donc les 12 cm, ouais, ils y sont. Donc ça, je vais pouvoir leur mettre. Voilà, il m'en manquait un. J'ai réassorti. Et celui-là, il était à 2,29 €. Voilà, on a fait le tour de Action. C'était le Action de Agneau. Qui, ma foi, c'est un Action qui est relativement neuf parce qu'il a dû ouvrir en septembre-octobre 2024. Et il est super bien achalandé. Donc je suis contente. Au niveau du scrap, ils ont enfin remis, parce que la semaine dernière, il y avait des rayons vides, mais ils ont enfin remis. Donc c'est bon. Ensuite, puisque nous sommes dans la même... enfin, pas dans la même rue, mais dans la rue adjacente, il y avait un Noz. Donc je suis allée à Noz. Je n'ai pas pris énormément de choses à Noz parce que... certaines ont eu un arrivage Axis, mais en fait nous on l'a eu la semaine dernière, donc cette semaine je n'ai pas repris énormément de choses et je pense que l'arrivage Axis de toute façon a été moins généreux que dans certains os. Donc j'avais pris l'hippopotame, je crois au mois de décembre. Là cette fois-ci j'ai trouvé le lion, donc j'ai pris le lion. Et les size X, alors il était à 6,99 €. C'est pas donné, mais c'est du size X. Et à l'intérieur, vous avez 9 dies. Donc, ça, je vais le garder parce qu'ils expliquent les différentes pièces. Entre autres, là, on retrouve les différentes dies. Et vous avez une petite pochette comme ça. Hop. Et à l'intérieur, pour être sûr qu'ils ne se perdent pas dans le magasin, ils sont tous emballés dans une petite pochette en plastique. Donc, je vais l'ouvrir pour vous faire voir. Donc, en dies, vous avez... Ça, je vous ferai une démo en même temps. Du coup, je ferai l'hippopotame et le lion. Donc, vous avez le dessous du lion. Vous avez... Ah, attendez, parce que... Non, ça va aller dans l'autre sens. Donc, c'est comme ça. Normalement, ça vient là. Alors là, il y a... oui, c'est une bonne... Ah, c'est parce que... La fille pas très futée. En fait, vous avez 2 dies en un. Là, ça, quand vous le découpez, ça se détache de ça. Donc ça, vous avez... Je reprends dans le bon sens. Vous avez la partie des pattes qui vient se mettre là, en bas. Et la tête, elle vient se mettre là. Voilà. Ensuite, ça, vous avez les narines et les 2 yeux. Sur celui-ci, vous avez les 2 oreilles, le morceau de la crinière. Ça correspond à quoi celui-là? Ah bah celui-là, il faudrait que je le découpe pour vous dire à quoi il correspond. Donc vous avez l'intérieur de la crinière, ça c'est sûr. Et ça, je sais, l'intérieur là, je sais pas à quoi ça correspond. Ensuite, ça, vous avez une autre partie de la crinière et le petit bout de la queue. Voilà. Et ça, je pense que ça découpe pas, ça doit juste embosser. Voilà. Ensuite, là, vous avez les pattes et le torse. Et cette partie-là, c'est... Alors là, ça doit être un morceau du jabot, je pense.
Voilà, là vous avez les deux petits points pour faire le blanc des yeux. Ici, vous avez l'intérieur des oreilles, le rose des oreilles. Et dans le dernier dies, vous avez de quoi finaliser au niveau des pattes et des pattes. Voilà, ça c'est les pattes, ça c'est les pattes et ça c'est... Non, ça c'est le dessus du museau en fait. Voilà. Mais je vous ferai, je vous promets, une démo. Je découperai tout et je vous ferai une démo. Parce que c'est vrai que ça n'a pas l'air évident comme ça. Donc, je vais vous faire la démo. Parce que sinon, comme ça, vous ne pouvez pas savoir. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et pour le refermer, on passe d'abord dans la grande fente ici et on ressort par la petite fente arrondie. Ça, je vous ai dit le prix, 6,99 €. Ensuite, j'ai pris de quoi faire ces fleurs. De mémoire, je ne les avais pas encore. Et là, les dernières semaines, vous voyez, ça commence à... Il faut que je les range là. Donc, j'avais celle-là en size X. Ça, c'est un classeur. Ça, c'est un combo. Ça, c'est les portes. Ça, c'est le ouf. Donc, c'est pas le même. Et ça, c'est les cadeaux et le sapin. Et après, il n'y a plus de size X par les classeurs d'embossage ici. Ça, c'est pas du size X non plus. Donc, non. La seule que j'avais un doute, c'est celle-ci. Voilà, ça ressemble. Mais c'est pas la même. Donc, celle-ci, elle était à 4,99 €. Alors, pour information, dans le commerce, vous les trouvez quand même à beaucoup plus cher. Alors, juste parce qu'on m'a dit la semaine dernière que vous vouliez voir les codes barres. Alors, je vais vous faire voir les codes barres. Donc, 6, 30, 454, 27, 009, 6. Ça, c'est pour le lion. Non, d'abord celle-ci, et ensuite celle-ci. Voilà. Et celle-ci, alors 6, 30, 454, 26, 409, 5. Voilà. Alors celle-ci, vous voyez, il y a aussi beaucoup de découpes. Au total, il y a 24 dies. C'est pour faire ce bouquet-là. Enfin, ce bouquet-là. Pour faire tous ces éléments-là, et vous pouvez faire un bouquet comme vous voulez après. Vous avez des feuilles de houx. Vous avez... je peux pas vous dire tous les noms de fleurs parce que je connais pas, mais enfin, vous avez plusieurs sortes de fleurs. Et voilà, vous les avez là directement. Voilà. Donc, je trouve que c'est très bien. Un autre article que j'ai trouvé, toujours de la marque Size X. Alors, c'est de la poudre d'embossage, donc à chaud, de couleur caramel, voilà, caramel en français. C'est une poudre à embosser opaque. Alors, pour ceux qui cherchent sur Internet, la référence, le code barre, c'est 6 30 454 25 878 0. Et la contenance n'est pas indiquée. Non, je ne sais pas si vous voyez la... C'est illisible leur truc. Et sur le pot, ça n'est pas indiqué non plus. Voilà, donc c'est écrit size X, mais il n'y a pas de contenance. Donc à voir sur internet si on trouve, mais c'est quand même un pot d'une belle contenance. C'est pas un tout petit. Et alors je suis en train de retasser pour pouvoir vous le faire voir. La couleur de ça fait un peu holographique et caramel. Donc je pense que ça doit être super sympa. Donc je vais le mettre dans mon nuancier et je vous mettrai une photo maintenant. J'ai fait mon petit tamponnage
le tampon qui me sert pour mettre mes poudres à embosser dans mon nuancier. Et la Size X Caramel donne ceci. Donc c'est une très belle couleur. La poudre à embosser, pour celles qui débutent, c'est une texture qui fait un effet un peu comme le glitter en fait. Mais ça donne du relief. Mais c'est moins granuleux que le glitter quand même. Comme ça, vous verrez ce que ça donne exactement. J'en ai pris 2 pots parce qu'à 1,20 €, vous pensez bien que j'ai pas attendu. Et dans le rayon, il y en avait 5 ou 6. Voilà, c'était mélangé avec tout un tas de trucs en bazar. Et je suis assez contente. Par contre, il n'y avait que cette couleur-là. Il y aurait eu d'autres couleurs, forcément j'en aurais pris d'autres. Donc ça et ça va aller avec mes autres poudres à embosser. Et vous voyez, ça donne quelque chose d'assez sympathique. Et le dernier, à 5,99 €. Alors j'ai hésité à le prendre. Parce que ça, moi je peux le faire avec la Big Shot. Mais il y a tellement d'effets dentelle que je n'ai pas forcément le courage et le temps de préparer mon modèle sur l'ordinateur pour l'envoyer après sur la Big Shot. Voilà. Donc je me suis dit, je ne vais pas garder. Donc je peux déchirer l'emballage. Hop. Je ne garde pas les emballages puisque tout est rangé en pochette après. Donc celui-là, c'est pour faire des enveloppes avec de la dentelle. Donc ça donne ceci. Voilà, donc pour faire l'intérieur des enveloppes que vous faites de différentes façons. Donc vous avez ce grand dies là. Au total, il y a 7 dies. Allez, ça colle bien. Hein. Si je vous le mets sur mon bloc, alors sur le blanc, vous n'allez pas forcément voir. Et sur le bleu, ouais, vous allez le voir là. Donc je vais vous le mettre sur ce bloc là. Donc celui-là, c'est pour faire le contour de l'enveloppe. Tout le tour là. D'accord? On découpe. En fait, c'est pas pour faire l'enveloppe, c'est pour faire l'intérieur de l'enveloppe quand on ouvre l'enveloppe. Ça. Ensuite, vous avez celui-là. Donc celui-là, je dirais que vous êtes obligé de vous en servir. Ensuite, vous avez celui-là. Vous venez le mettre comme ceci, là. Et ça vous fait un premier dessin. C'est celui qui a la grande fleur de lys. Elle est là. Ici, là. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci. Celui-ci, donc pareil, il vient se mettre là, dans l'autre, comme ceci, quand vous faites la découpe. Celui-ci, c'est pour faire le violet ici. Donc avec une grande arabesque, pardon, fleurie. Ensuite, vous avez le petit ici. Donc là, celui-ci, c'est pour faire... ça, il vient se mettre là, pareil. C'est pour faire celui-ci. Voilà. Ensuite, vous avez celui-ci qui vient se mettre pareil ici. C'est pour faire la belle rose qui est ici. Hop. Et ensuite, vous en avez 2 autres. Toc. Alors, ces autres-là, soit vous les utilisez pour mettre sur votre enveloppe, comme ceci, vous en découpez 2, vous les avez là. Soit, est-ce qu'on peut les mettre pour faire la découpe comme les autres? Non, on peut... Ah, ils ne s'encadrent pas. Donc ceux-là, c'est vraiment pour mettre dans le coin de l'enveloppe, mais pas ici à l'intérieur de cette découpe, donc à l'extérieur. Vous faites une découpe comme ici, là, en fait, là. Et de chaque côté. Et celle-là, cette découpe, c'est pour faire sur l'autre côté de celle-ci, donc quand vous repliez l'enveloppe, pour faire ici. Voilà. Donc, moi je trouve ça vraiment super bien. Je sais pas comment ils étaient collés. On va essayer de... Non, dans ce sens-là alors. Bon, ça n'a pas d'importance. De toute façon, moi je vais pas les ranger collés comme ça. Voilà. D'ailleurs, hop, vous allez tous aller dans le trou. Voilà. Et ensuite, vous allez vous ranger avec les autres ici.
Et je ne vous ai pas donné le code barre de celui-là, je crois. Donc, c'est le 6 30 454 25 683 0. Donc, ça s'appelle Enveloppe Liners. Donc, pour faire les doublures d'enveloppe. Celui-ci s'appelle Floral Abondance, donc Abondance Florale. Et celui-ci s'appelle Harrison Colorize. Donc, ça, c'est du Tim Holtz. Donc, Size X, mais avec association Tim Holtz. Ça, c'est du Size X tout court. Et celui-là aussi. Donc, ceux-là, je vais les ranger avec ceux-là. Donc, dans cette petite palette-là, vous voyez, j'ai repris celle-là. C'était pour, voilà, tous les derniers achats. Donc, c'était un petit haul Action et Nose. Mais un haul qui me satisfait vraiment beaucoup. Parce que j'ai vraiment trouvé ce que je cherchais. Voilà. Surtout à Action. Même si c'était pas celui-là que je cherchais au départ. Je suis satisfaite de ce que j'ai trouvé. Il va aller très bien à côté de Mask & Cut. Donc c'est parfait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes achats. Dites-moi si vous avez trouvé chez Nose les Size X. Si vous avez trouvé d'autres modèles. Je sais que sur les scrap tubeuses, il y en a certaines qui ont trouvé des modèles qui étaient super sympas. Mais ceux que j'ai trouvés moi me conviennent parfaitement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Activez la cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous abonner. Voilà. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie. Au revoir.